L'avion militaire congolais Sukhoi 25 a été visé par des tirs. Notre correspondant Yannick Warangazi nous en parle. Bonjour monsieur Yannick Warangazi. Bonjour à vous Raphaël et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Alors les habitants de Goma nous signalent qu'il y a eu des tirs visés sur l'avion militaire congolais, l'avion de chasse Sukhoi 25. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, c'est depuis 16 heures que des avions de chasse congolais, bien évidemment, circulent dans les airs ici de la ville de Goma. Vous le savez, depuis le matin, les affrontements sont signalés ici au nord Kivu. Alors, on ne savait pas encore, vous le savez, cette stratégie mise en place par l'armée, on ne savait pas si ces avions de chasse étaient venus à la rescousse des forces armées de la RDC. Mais les avions étaient visibles depuis 16 heures dans les airs ici à ville de Goma. Quelques minutes après, nous avons vu une bombe venue du côté rwandais. Une bombe qui a visé un avion de chasse congolais. Et heureusement pour la République démocratique du Congo, cette bombe n'a pas pu trouver cet avion. Et vous imaginez, c'était en plein centre-ville de Goma, c'était précisément à Birere, où l'armée rwandaise a tiré sur l'avion congolais. Donc ça a créé sur le sol, une forte... C'était aux airs congolais. L'avion était dans les airs ici à Goma et la bombe était venue du Rwanda. La bombe était venue du Rwanda. D'accord. Et malheureusement pour les Rwandais, la bombe n'a pas pu trouver cet avion de chasse congolais. Merci monsieur Yannick Warangazi. Vas-y, allez-y. Peut-être quelque chose à ajouter. La situation en question a créé une psychose généralisée dans les chefs des habitants à des Goma du centre-ville. C'était vraiment une panique généralisée. Moi-même, j'étais sur le terrain, je vis comment les gens voulaient fuir, puisque les gens ne comprenaient pas. Ils ont seulement vu une bombe venir du côté rwandais et une bombe malheureusement qui n'a pas pu trouver, qui n'a pas pu atteindre l'avion de chasse congolais. Et même si nous avons vu le feu sur une partie de cet avion, on ne sait pas encore si le feu serait venu de cette bombe, puisque nous avons vu la bombe n'a pas atteint l'avion, mais on ne sait pas encore, peut-être que ça dépend de la fabrication de l'avion. Et ça a créé vraiment une psychose dans les chefs des habitants de Goma, qui pensent déjà que c'est une provocation. Et ça montre que le Rwanda est en train toujours de chercher la République démocratique du Congo, alors que la RDC n'a pas encore tiré la moindre bombe sur le territoire rwandais. Et le Rwanda qui n'a même pas vu que c'était en plein centre-ville de Goma. Il a tiré une bombe en plein centre-ville. Pourtant, il y a déjà à Goma, c'est une ville qui a au moins 2 millions d'habitants. Et quand vous tirez une bombe, vous lancez une bombe comme ça, alors que vous êtes au courant que la ville de Goma est surpeuplée. Et ça montre que le Rwanda n'avait pas comment dirais-je, la notion de l'humanisme, de respect des droits de l'homme. Voilà, il n'a pas le respect des droits de l'homme. Et vous tirez, donc comme qui dirait, vous tirez sur la population. Et on ne sait pas comment le Rwanda a commencé pour tirer sur un avion de chasse congolais, un avion qui était pourtant sur son territoire. Et nous avons vu, c'était à Goma, et nous avons été témoins de l'événement, donc c'est pas à dire que le Rwanda, c'est pas à dire que l'avion congolais a violé les limites aériennes du Rwanda. C'était sur ce sol. Et ça montre que le Rwanda est vraiment derrière tout ce qui se passe, d'autant plus que c'est déjà une preuve. Comment expliquer que vous allez tirer sur un avion qui n'est pas le vôtre et qui circule sur son territoire? Et la bombe n'a pas causé La bombe n'a pas causé des dégâts? Il n'y a pas jusque-là de dégâts signalés. Et nous attendons la communication du gouvernement, mais jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment
des dégâts qui ont été signalés. Peut-être qu'on pourra y revenir dans les prochaines interventions. Merci, monsieur Yannick Ouarangazi. Merci à vous aussi, Raphaël, et bonne soirée chez vous. Van tiré à Cobro. Hé, vite! Au nom de Jésus. Violent affrontement ce 24 janvier à Massissi, mesdames et messieurs. Nous prenons en duplex notre correspondant qui est sur place au Nord Kivu, monsieur Yannick Ouarangazi. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Raphaël Alukonga, et bonjour à tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs ce matin à Massissi? En fait, depuis tôt le matin, comme vous l'avez souligné, de ce mardi, il y a eu des détonations en armes lourdes et légères qui se faisaient attendre aux alentours de la cité de Kichanga, laquelle l'agglomération située dans le territoire de Massissi, à la limite avec le territoire voisin de Rutshuru. En fait, il y a eu des affrontements entre l'armée de la République démocratique du Congo et les terroristes d'M23 sous le label du Rwanda. Ces affrontements ont commencé depuis 5 heures du matin jusqu'à... ils ont pris presque toute l'avant-midi de ce même mardi. Et les forces armées de la République démocratique du Congo, très déterminées, ont réussi à déloger les terroristes d'M23 des agglomérations où les donations se faisaient attendre, d'autant plus que ces rebelles, ces terroristes d'M23 voulaient à tout prix prendre le contrôle de la cité de Kichanga, de barrer la route, après de couper la route Kichanga et la ville de Goma. Heureusement pour la population congolaise qui était déjà dans une forte psychose généralisée, la population peut se frotter les mains. L'armée était vraiment très déterminée et a réussi à chasser l'ennemi de cette partie de la province du Nord Kivu. Et aussi, il faut aussi peut-être souligner qu'à part ça, l'ennemi a fui dans le territoire de Rutshuru et dans sa fuite, le force armée de la RDC ont poursuivi l'ennemi. Et arrivé dans l'agglomération, dans certaines agglomérations situées aux alentours de Kishiché, toujours dans les mêmes territoires, ils ont aussi fait face à la puissance des forces armées de la RDC. Et donc après Kichanga, des détonations en armes lourdes et légères ont été aussi audibles de l'autre côté de Kishiché. Et la bonne nouvelle est que l'armée loyaliste vient de prendre le contrôle de la localité de Kishiché, laquelle entité était sous contrôle de l'ennemi. Aujourd'hui, les forces armées de la RDC, après Kichanga, sont allées jusqu'à poursuivre l'ennemi à Kishiché. Et pour le moment, on nous signale que nous sommes déjà dans l'après-midi ici à Goma. On signale que les affrontements se passent maintenant là dans les environs de la cité de Bambo, où l'armée régulière tente aussi de récupérer cette cité de Bambo qui est aussi sous contrôle des rebelles d'M23 sous le label du Rwanda. Voilà et puis la nouvelle de cet après-midi et avant-midi aujourd'hui mardi ici dans la province de Nord Kivu quant à la poursuite des affrontements entre les terroristes d'M23 et l'armée régulière. Restons toujours au Nord Kivu. Il y a l'incident qui a été signalé à la prison de Goma, prison centrale de Goma. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'était une mauvaise nouvelle dans la nuit de ce lundi à ce mardi, dans la prison centrale de Goma Munzenze, tout ce que vous l'avez dit. Il y a eu un incendie d'origine inconnue qui est survenu en fait de cette maison carcérale. Et des cellules ont été touchées par cet incendie. Et après que le gouverneur du Nord Kivu a effectué une descente ferrée cet avant-midi même pour s'acquérir de la situation, le gouverneur militaire a constaté que
l'origine de cet incendie serait due au fil électrique. Et bien heureusement, il n'y a pas eu de dégâts humains, sauf que, ce que je l'ai dit, des cellules ont été consumées par le feu. C'est juste ça, il n'y a pas eu de dégâts humains. De l'autre côté, à Beni, on nous signale qu'il y a eu tuerie de 23 civils par le ADF. Pouvez-vous nous brosser la situation? C'était hier, lundi 23 janvier 2023, dans l'agglomération de Makungwe. Makungwe est une agglomération située dans les territoires de Beni, plus précisément dans la chefferie de Bachou. C'est toujours ici au Nord Kivu, où le phénomène ADF a mis fin à la vie de 23 citoyens congolais. Comme vous le savez, depuis 2014, le terroriste d'ADF Nalou sème toujours terrain et désolation dans les chefs des habitants de Beniville et territoire. Et après un moment, aujourd'hui, ils sont venus et ils ont réussi à tuer 23 civils. Les choses qui condamnent certaines notabilités, choses qui condamnent la société civile et certains politiciens de la République démocratique du Congo. Peut-être une chose à souligner, c'est que depuis qu'il y a la coalition PDF et FARDC dans les territoires de Beni, la situation semblait s'améliorer. Et hier, là, on a été surpris de voir que l'ennemi a pu mettre fin à la vie des citoyens congolais. Mais pour le moment, d'après l'armée, la situation est sous contrôle des forces armées de la RDC. Quelle est l'attitude de forces régionales sur terrain au Nord Kivu pendant que le M23 continue à amplifier les attaques alors qu'ils avaient une date limite d'opération ou soit de quitter carrément des zones occupées? Et c'est une chose que condamne la classe politique et sociale ici. Les forces régionales étaient venues ici au Nord Kivu. C'était bien évidemment pour combattre aux côtés des FARDC les terroristes du M23. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit là, cette force régionale, malheureusement, est entrée sans mentir plutôt la population du Nord Kivu. Il n'y a pas longtemps, elle avait annoncé que les terroristes allaient quitter la cité de Kibumba. Chose étonnante, c'est un terroriste qui sont toujours visibles dans certaines agglomérations du mouvement de Kibumba dans les territoires de Nyiragongo, d'après la société civile locale. Et aujourd'hui, elle est visible aussi à Goma. Et on est en train de voir le militaire de l'EAC venir dans le cadre de la force régionale aussi, alors que les terroristes du M23 sont en train de menacer certaines agglomérations de cette province du Nord Kivu. Et vous avez parlé de cette force, mais il faudrait peut-être souligner que les forces régionales étaient venues uniquement pour combattre les terroristes du M23 côté de l'armée congolaise. Ce n'était pas pour combattre les terroristes de l'ADF. Les ADF sont à Beni, ils sont en train d'être combattus par la coalition FARDC et PDF. Donc, on dit les forces armées de la RDC et les forces régulières ougandaises. Et voilà, donc, ça semble être... Yannick, est-ce qu'on peut dire... Yannick, est-ce qu'on peut dire, sur le front, l'armée congolaise combat seule? Sur le terrain, bien évidemment, l'armée est en train d'être appuyée par le groupe d'autodéfense. Comme vous le savez, c'est grâce à cette... l'armée, on parle de l'armée régulière, Yannick, on parle de l'armée régulière. L'armée régulière, au front, il combat seul, il n'a pas l'appui de forces régionales. Il n'y a pas vraiment d'appui dans ces offres-là. La force régionale est visible à d'autres parties, mais sur terrain, en tout cas, c'est autre chose. Jusque-là, la force régionale n'a pas encore lancé les hostilités. On ne sait pas encore quel a été le raccord, mais pour le moment, le FARDC est en train de combattre, en tout cas, celle dans les agglomérations occupé par les terroristes du M23. Merci, monsieur Yannick Warangasi. Donc, les dangers est dégagé. Donc, les dangers
danger qui pesait sur la ville de Massissi. La cité de Kichanga dans le territoire de Massissi, les abris est écarté. Voilà, merci Monsieur Yannick Warangazi, merci pour votre disponibilité, merci aux auditeurs de Info 243. Info 243 au cœur de l'actualité.